Je voudrais maintenant me tourner vers Olivier Rota. Olivier Rota est historien, docteur en sciences des religions et habilité à diriger des recherches en histoire. Il est co-directeur de la collection Études des faits religieux auprès d'Artois Presse universitaire et il enseigne à l'université d'Artois où il a enseigné, parce que je crois savoir que vous êtes en fin de parcours à Arras, pour commencer un nouveau parcours à Lille, à l'Université catholique de Lille, à la faculté de théologie, où vous apporterez tout le poids de l'histoire, de l'importance de l'histoire dans cette faculté. Il est l'auteur de nombreuses publications, il travaille sur l'histoire des relations judéo-chrétiennes et il vient de publier, je citerai uniquement le dernier ouvrage qui vient de sortir, qui sont encore un peu l'encre, Les catholiques anglais et la question juive, 1917-1967, ouvrage qui, je crois, marquera fortement dans l'historiographie, dans la connaissance des relations entre juifs et chrétiens vues du côté de Londres. Mais il nous propose maintenant, avec son regard d'historien, une réflexion sur notre temps en nous parlant des approches actuelles du monde chrétien face au monde juif. Je vous remercie, Monsieur le Président, et merci au rabbin Philippe Haddad de m'avoir invité, sollicité, invité à ne pas parler de lui. Donc pendant les 10 prochaines minutes, j'essaierai de m'y tenir du mieux que je peux. Le temps qui m'est imparti ne me permettra pas de pousser au-delà de quelques propos généraux, vous en doutez, quelques indicateurs. Le titre qui m'a été proposé, Approche actuelle du monde chrétien face au monde juif, en effet, est, je dirais, excessivement vaste et il va falloir le réduire. Aussi, ai-je essayé, je dirais, de simplifier un petit peu l'approche. Le titre retenu pour mon intervention relevant, selon toute évidence, de la cartographie, c'est par ce biais-là que je vais y entrer. La base de la cartographie est de transformer un objet sphérique et multidimensionnel en une représentation aplatie et accessible à l'esprit, au prix de quelques déformations toutefois. Et vous me pardonnerez effectivement de ces déformations qui, j'espère, ne sont pas des simplifications extrêmes. L'anamorphose que subissent les éléments représentés vise à mettre en évidence des phénomènes qui, s'ils peuvent éventuellement étonner l'œil, permettent de dégager quelques caractéristiques remarquables. Question. Quelles caractéristiques peut-on dégager au monde chrétien et comment décrire ces approches du monde juif? On peut mettre les guillemets ici à chacune de ces expressions, monde chrétien, monde juif. Tout d'abord, probablement n'est-il pas inutile de rappeler que le monde chrétien est pluriel et que chacune des églises qui le composent est traversée de tendances contradictoires qui empêchent d'en réaliser une cartographie statique. Première évidence. Toutes les églises n'envisagent pas le dialogue judéo-chrétien de la même manière et les courants tournés vers le dialogue judéo-chrétien ne pèsent pas dans chacune d'entre elles de façon identique. Je renvoie d'ailleurs par exemple à l'atelier de Sandrine Caneri tout à l'heure qui l'a bien démontré, donc sur le christianisme orthodoxe. Si l'on se limite à considérer la partie occidentale du monde, on peut toutefois avancer que les églises qui s'y trouvent tendent à intégrer de plus en plus à leur enseignement une certaine invitation à entrer dans une culture du dialogue et de la rencontre qui se manifeste par une attention toute particulière aux liens qu'elles entretiennent avec les juifs et les judaïsmes, du fait que ces relations, effectivement, je dirais, ont une particularité assez propre, effectivement, assez aiguë. La mise en place du dialogue judéo-chrétien, pour autant, ne s'est pas effectuée sans difficulté ni résistance dans le monde chrétien. Le docteur Israël Matouk, qui était rabbin de la synagogue libérale de Londres, s'interrogeait ainsi à la fin des années 30 en ces termes. Le christianisme peut-il consentir à ce qu'une autre religion, une religion parente, puisse apporter une contribution de valeur à la vie religieuse d'une nation? On est là à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est demander beaucoup, dit-il. Cela implique une négation de la prétention traditionnelle à l'exclusivité. Cela réclame un sacrifice théologique, disait-il.
Ce sacrifice a été consenti à travers l'aménagement d'un espace particulier de dialogue après la Seconde Guerre mondiale. La mise en place progressive d'un tel espace a permis d'ouvrir des questions jusque-là closes sur elles-mêmes, car le dialogue transforme les réponses en questions. C'est peut-être une de ses particularités les plus importantes, et fait que l'énoncé qui répondait dans une problématique devient une question dans une autre, nous dit Olivier Abel dans l'éthique interrogative. Ce flux et reflux des questions suscitées par l'entrée dans une relation de dialogue a permis de faire émerger de nouvelles conceptions, de nouveaux modèles de relations qui ont permis en retour de justifier les instances de dialogue au titre de l'approfondissement qu'elles favorisent pour toute tradition religieuse, et nous en sommes ici les bénéficiaires. L'importance historique du dialogue judéo-chrétien dans le mouvement de dialogue des Églises ne peut être niée. Ce dialogue s'est établi, maintenu et approfondi grâce à des relations d'amitié qui ont entendu témoigner de l'effectivité d'un certain modèle relationnel dans un monde perpétuellement déchiré, notre monde. Ces dernières années, des textes, des déclarations sont venus marquer en France le mouvement de dialogue judéo-chrétien. Que cela soit la déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme proclamée au nom de la Fédération protestante de France en 2017, on est là dans l'actualité, ou encore la déclaration des évêques de France contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme en 2021, ces textes rappellent que les églises ont un rôle à jouer dans la lutte contre l'antisémitisme et qu'aucun chrétien, un tant soit peu conséquent avec sa foi, ne peut s'inscrire dans ce type de haine. J'aimerais m'intéresser maintenant, après ces considérations vraiment générales, peut-être plus particulièrement au dialogue tel qu'il est pensé dans l'Église catholique, qui est un peu plus familière, pour montrer que finalement ce qui se passe dans l'Église catholique, notamment à son niveau le plus élevé aujourd'hui, a quelques résonances peut-être pour nous tous, quelles que soient, je dirais, nos affiliations. Dans la pensée des papes Paul VI et Jean-Paul II, la notion de dialogue a plus souvent été pensée, me semble-t-il, en relation avec le monde, sous la forme d'un dialogue de l'Église avec le monde, que sous la forme du dialogue œcuménique ou interreligieux. Il y a eu des textes, évidemment, mais je ne pense pas que c'était eux, ces textes-là, qui ont donné la tonalité de la pensée du dialogue chez Paul VI ou Jean-Paul II. Le pape François n'échappe pas à ce schéma, mais sa conception du dialogue, telle qu'elle s'exprime dans l'encyclique Fratelli Tutti, présente une grande originalité en ce qu'elle identifie l'état dialogique à un horizon temporel, si ce n'est spirituel, à atteindre pour le monde, plus que comme une technique particulière de mise en relation de l'Église avec le monde ou des religions entre elles. Et en cela, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à souligner. L'encyclique Fratelli Tutti du pape François est venue confirmer le mouvement d'adhésion à une culture du dialogue et de la rencontre au sein de l'Église catholique, tout en soulignant que toutes les formes de dialogue, dialogue interculturel, dialogue intergénérationnel, plus largement dialogue social, etc., sont finalement toutes liées entre elles. L'encyclique Laudato Si avait déjà exprimé en 2015 l'attachement du pape au principe du dialogue social. Fratelli Tutti a confirmé cet attachement tout en faisant du principe dialogique ni plus ni moins que le principe organisateur de la doctrine sociale de l'Église catholique tel que le conçoit le pape François. Et je pense que là, il y a quelque chose, effectivement, à retenir et d'important aussi pour nous, ici, aujourd'hui. Dans Fratelli Tutti, François s'inscrit dans une compréhension du dialogue telle qu'elle s'est mise en place chez ses acteurs les plus investis et à ce titre les plus conscients qu'on ne peut penser le dialogue interreligieux sur un plan missionnaire sans le dénaturer. Il y a une légitimité intrinsèque au dialogue qui est de rendre concrète l'idée d'une fraternité humaine, on en parlait encore ce matin, en manifestant en acte la dignité de la différence, pour reprendre le titre d'un ouvrage du grand rabbin Jonathan Sachs. La JCF a choisi d'invoquer l'amitié pour qualifier la relation souhaitée entre ses membres juifs et chrétiens, c'est-à-dire, l'amitié, qu'est-ce ? Un régime de préférence entre des humains déterminés. Or, et j'ouvre les guillemets, toute amitié est impure s'il s'y trouve même, à l'état de trace, le désir de plaire, signalait en son temps la philosophe Simone Weil. Ce qui ne peut manquer, évidemment, lorsque l'on passe d'une logique de témoignage à une logique d'annonce. Simone Weil précisait
je cite, « Les deux amis acceptent complètement d'être deux et non pas un. Ils respectent la distance que met entre eux le fait d'être deux créatures distinctes. C'est avec Dieu seul que l'homme a le droit de désirer être directement uni. » Et ceci nous rappelle forcément que dans le dialogue interreligieux demeure ce tiers silencieux qui est Dieu et qui unit finalement les membres du dialogue. C'est ce que François appelle l'amitié sociale, dans un autre contexte, mais que, évidemment, est une notion qui nous interpelle ici dans le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux en général et le dialogue judéo-chrétien en particulier perdent probablement une part de leur singularité dans les perspectives ouvertes par Fratelli Tutti. Gageons toutefois que le dialogue interreligieux, avec lui le dialogue judéo-chrétien, ne peut que gagner en légitimité dans le contexte d'un appel du souverain pontife à la conversion de l'humanité au principe de dialogue. Le pape soutient que, je cite, « l'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions et ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. » Mais il souligne également que pour le chrétien, la source de la dignité humaine et de la fraternité se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ, en se gardant bien, évidemment, d'imposer, cette source aux autres religions, aux membres des autres religions. Cette manière de concevoir le dialogue interreligieux permet au pape de soutenir l'idée que l'Église travaille à son unité interne en s'enrichissant des différences qui s'harmonisent par l'action de l'Esprit Saint, Fratelli Tutti, paragraphe 280. Vous voyez bien que finalement, toutes les formes de dialogue œcuménique interreligieux sont sociales ou sociales sont liées, et on le voit bien que dans l'esprit du pape, c'est le cas, c'est une évidence. L'apport majeur de cette encyclique, du point de vue des acteurs chrétiens du dialogue, est probablement de placer pour la première fois le dialogue au centre de la pensée de l'Église, plutôt qu'à sa périphérie, ou en position de subordination par rapport à un discours sur le salut. À savoir que finalement, on passe d'un discours périphérique, subordonné, quasiment secondaire dans la pensée de l'Église, à quelque chose qui est de la première importance, avec une recherche d'effets concrets. Les rapports sont donc ici inversés, non sans que cela engage des questions d'ordre théologique, évidemment, auxquelles les acteurs du dialogue judéo-chrétien pourront éventuellement répondre en rappelant la place singulière de ce dialogue, le dialogue judéo-chrétien, dans l'ensemble des dialogues, interreligieux ou autres, dans lesquels les églises sont impliquées. J'en arrive à ma conclusion, après cet exposé certainement trop rapide et forcément lacunaire. Il faudrait pouvoir dire quelque chose des menaces qui pèsent sur le dialogue judéo-chrétien. Le vieillissement de ses acteurs partout dans le monde, la fragilité d'une culture du dialogue interreligieux qui malgré tout demeure contestée au sein des églises. Toutefois, l'occasion d'une célébration, celle de la remise du prix de la JCF au rabbin Philippe Haddad, ne constitue pas un temps idéal pour s'arrêter sur de telles considérations. Quant au lieu, qui rassemble une jeunesse souhaitant s'investir dans une forme ou une autre de dialogue, elle témoigne d'un avenir qui pourrait bien démentir tout état des lieux, un tant soit peu pessimiste, et je m'en abstiendrai. Du point de vue de l'historien, il n'existe pas de cartographie satisfaisante qui puisse demeurer statique. L'historien cherche à saisir des tendances, des dynamiques. Son attention se porte naturellement sur le passé. Interroger sur une situation présente, sa capacité d'analyse est limitée, à moins de sortir de son rôle et de se positionner en avant de l'histoire dans un temps futur incertain qui est celui de l'espérance. L'espérance, citation, « L'espérance n'est pas que l'espérance. Elle commence ce qu'elle espère commencer », affirmait en son temps Edmond Flegg, qui fonda la JCF aux côtés de Jules Isaac. L'encyclique du pape François témoigne d'une espérance en même temps qu'elle initie les conditions d'une possible intensification des relations dialogiques auxquelles la JCF pourra éventuellement participer selon ses critères de fonctionnement. Le pape François en appelle aux hommes et aux femmes de bonne volonté et les invite, je cite, « et les invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace », qui donc brise finalement la logique cartographique qui était la mienne. Il rappelle que finalement, ce qui compte dans une démarche de foi, ce n'est pas tant l'état des lieux cartographiques, mais l'horizon vers lequel on tend.
Il rappelle également qu'il n'y a nulle fatalité à ce que notre monde se conçoive comme une sphère lisse et uniforme, et que le pouvoir de l'espérance est également celui d'agir sur ce monde pour le reconfigurer en polyèdre où les différences coexistent en se complétant et en s'enrichissant réciproquement. Paragraphe 215 de Fratelli Tutti. Gageons que la nouvelle génération, celle ici présente donc aujourd'hui à la remise du prix de la JCF au rabbin Philippe Haddad, aura un rôle à jouer dans cette transformation du monde appelée de ses voeux par le pape François et j'imagine par tous ceux présents ici. Je vous remercie.